Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Imaginez la scène. Commission d'enquête, tension électrique. Rachida Dati fixe le rapporteur. Silence pesant. Puis elle lâche. Patrick Cohen et Thomas Legrand, ce sont des voyous. Écoutes illégales, sources achetées, des preuves sont exigées, mais Rachida Dati refuse. Une tension folle dans cette séquence. Madame Hadizadeh pour 2 minutes pour le groupe socialiste. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, je crois que j'ai ça en commun avec vous. Moi aussi, je rappelle souvent mes origines. Mes parents ont fui la République islamique et nous avons trouvé en France l'asile politique. Je rappelle souvent mes origines parce que ça me permet de ne pas oublier d'où je viens et ça me permet d'être attaché à certaines valeurs. La République islamique a dans ses prisons des journalistes politiques et aussi des artistes pour délit d'opinion. C'est pour ça que moi-même, je suis extrêmement attachée à la liberté des journalistes, à leur indépendance et au respect total de leur métier. Je reviens sur la question du numéro de complément d'enquête. Vous avez dit être en possession de ces échanges. Ce sont des accusations extrêmement graves. Et si des journalistes avaient de telles pratiques, ils devraient être sanctionnés lourdement. Vous dites être en possession de ces échanges. Je demande à ce que vous les versiez à la connaissance du rapporteur et du président, parce que nous devons en avoir connaissance dans cette commission d'enquête. Si c'est bien le rôle d'une commission d'enquête. Nous devons être en connaissance de faits, et je demande à ce que vous le fassiez avant que nous auditionnons les journalistes de complément d'enquête. Je reviens sur des propos. Est-ce qu'on peut faire dans ce cas-là Non, sur ce point-là, ce sont des échanges privés qui concernent un tiers. Je n'ai pas d'obligation de les remettre. Il ne le souhaite pas, je ne le fais pas. Je vous le dis simplement. Voilà. Et s'il y a une procédure judiciaire, là, je pourrais les produire. Je ne le ferai pas dans le cadre de la commission d'enquête. Je ne veux pas ennuyer quelqu'un qui est déjà qui est déjà en difficulté. Donc, je ne le ferai pas. Alors, j'indique, pour être très clair et très précis, c'est des sujets très importants. Le périmètre de cette commission d'enquête, c'est l'audiovisuel public. Madame la ministre met en cause, enfin, je ne veux pas qualifier la manière dont vous le faites, mais en tout cas, indique avoir des éléments qui viendraient indiquer que des journalistes, donc du service public, qui est le périmètre de cette commission d'enquête, ont indemnisé ou auraient proposé d'indemniser... aurait proposé d'indemniser vos proches. C'est des accusations extrêmement lourdes. Si des journalistes du service public avaient pratiqué, mis en œuvre de telles pratiques, c'est effectivement grave. Donc je vais saisir le bureau de la présidente de l'Assemblée nationale pour qu'on nous indique si je suis en droit ou non. Moi, je respecte le droit et la règle de droit de vous demander ces documents. Si c'est le cas, je le ferai. Si ce n'est pas le cas, je ne le ferai pas. Je respecte la loi, rien que la loi. Continuez, Mme Hadizadeh. Merci. Et en demandant à ce que vous versiez ces échanges dont vous dites être en possession, il ne s'agit nullement de tourmenter un membre de votre famille. Il s'agit peut-être de voir si vos accusations portées contre ces journalistes sont vraies, puisque vous les accusez d'être des voyous. Ce sont des journalistes du service public. Nous devons enquêter pour savoir s'il y a des journalistes voyous dans le service public. Je reviens sur une séquence qui a marqué les Français, mais je veux l'aborder pas du côté de l'émotion, mais du côté du fond. Le mercredi 18 juin, en direct dans l'émission C'est à vous sur France 5, vous avez menacé un journaliste, Patrick Cohen, parce qu'il venait rappeler des faits dévoilés dans ce fameux complément d'enquête. Et vous avez contre-attaqué en mentionnant alors un article de Mediapart publié en février sur des tensions remontant à son passé à France Inter, également faisant partie de l'audiovisuel public. Et c'est des faits qui sont liés à une pratique de management violent. Je vous cite... là, je n'ai pas les citations exactes, mais vous avez dit que vous pourriez saisir le procureur sur cette question-là. Ma question, c'est, avez-vous saisi le procureur? De la même manière, Anne-Elisabeth Lemoine, vous êtes tournée vers elle, et vous lui avez dit que dans cet avou, l'ambiance est épouvantable, qu'elle pleure toute la journée et que tout le monde est mis en cause. Ce sont donc des violences au travail qui seraient exercées par des personnes dont on ignore, en tout cas pas par Anne-Elisabeth Lemoine, puisque visiblement, selon vos propos, elle pleure toute la journée. Si c'est vrai, pourquoi n'avez-vous pas engagé une action pour protéger des membres de l'équipe de l'émission C'est à vous de violences que vous avez déclarées en direct devant des millions de téléspectateurs sur une chaîne et sur un programme qui est très regardé et très suivi par des millions de Français? Est-ce qu'on peut faire question-réponse? Non, voilà, on termine. Alors, vous aviez encore, c'est terminé. J'ai encore un peu de temps. Alors, très à 10 secondes. 10 secondes. Enfin, je souhaiterais... Excusez-moi. Enfin, TV5 Monde, dans son actionnariat, va rentrer le Royaume du Maroc et le Gabon. Le Royaume du Maroc et le Gabon ne sont pas connus pour être des pays qui sont très attachés à la liberté de la presse. Est-ce que vous trouvez normal que dans un média français,
francophones, nous faisions entrer comme actionnaires des pays qui ne sont pas attachés, qui ne montrent pas des signes de défense de la liberté de la presse. Merci, Madame la Ministre. Sur la dernière question, c'est de la prérogative. Vous interrogerez la présidente de TV5 Monde. Donc je n'ai pas de position à avoir. Sur le reste, j'ai évoqué dans le cadre de l'émission C'est à vous un article de Mediapart que vous pouvez lire qui est très détaillé sur le management toxique, je cite, de M. Cohen quand il était à France Inter, avec des personnes qui se sont confiées à la direction de France Inter. Et je n'ai pas dit du tout que j'allais saisir. J'ai dit la justice peut être saisie dans ce cadre-là, puisque Mediapart a fait une enquête approfondie en disant, je crois qu'il y avait plus d'une dizaine de victimes potentielles de ce management. C'est ce que j'ai dit dans cette émission. Point. Je connaissais très très bien les règles. J'ai été magistrat moi-même. Donc j'indique ce qui est écrit dans cet article de Mediapart, puisqu'il disait que quand il s'agissait de ce qui était écrit dans la presse me concernant était vrai, et ce qui était écrit dans la presse le concernant était faux. C'est pour ça que j'ai fait le parallèle en disant, Monsieur Cohen, est-ce que, moi je ne sais pas si c'est vrai ou pas, je vous dis que ce qui est écrit dans cet article, est-ce qu'on peut considérer que c'était vrai ? Voilà. Ils indiquent cet article, j'invite tout le monde à le lire, c'est très détaillé. Sur Madame Lemoine, j'ai indiqué le même article. Et c'est un article, c'était pas Mediapart, c'était l'Informé de mémoire, dans lequel il était détaillé de la même manière, évidemment, de souffrance au travail. J'ai cité 2 articles. Non, ça n'est pas mon rôle. Ça n'est pas mon rôle. C'est une enquête interne pour M. Cohen. Apparemment, il y avait eu une enquête interne. C'est ce qui est indiqué dans l'article de Mediapart. D'accord. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. À très vite sur Contre-champ politique.